Ma contribution porte sur le psychologue américain Jérôme Brunner et je prends comme point d'appui un article qu'il a écrit en 1961 pour le publier après en 1962. Qu'est-ce qui se passe en éducation après John Dewey? Donc là, je prends comme point d'appui ce texte célèbre de John Dewey de 1897 qui s'appelle « Mon credo pédagogique » et je montre la critique qu'en fait Jérôme Brunner. On déroule sur 5 points dans cet article, mais moi je ne m'intéresse pas à le suivre linéairement. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de regarder à chaque fois comment la figure du maître émerge chez Dewey et comment une critique peut être établie chez Brunner. Alors, puisque mon propos est synthétique, je vais moi-même vous présenter les 2 grands points que je mets en avant. Le premier point chez Brunner, c'est que le maître n'est pas forcément un connaisseur de l'enfant, un connaisseur des habitudes, des capacités, des intérêts, des besoins de l'enfant. On n'est pas dans cette vision psychologique à finalité sociale qu'il y avait chez Dewey, mais on décale un peu le propos. Chez Brunner, on va plutôt mettre en avant le maître comme figure d'excellence. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, un maître, c'est bien sûr quelqu'un qui doit connaître l'enfant, mais c'est juste un point de départ, c'est juste une entrée dans quelque chose. Comme le dit Brunner, un point de départ, ce n'est pas un itinéraire. Et ce qui l'intéresse, c'est justement comment le maître propose un itinéraire à l'élève. Et pour cela, il reprend quelque chose de classique, il faut présenter donc quelque chose d'excellent, il faut présenter des matières consistantes, il faut par exemple donner à voir à des élèves un film d'anthropologie sur les Esquimaux qui montre comment un jeune garçon va apprendre à devenir chasseur en lapidant une mouette prise au piège, et ensuite demander aux enfants quelle est leur réaction, quelles sont leurs réactions, certainement de défi, de dégoût au départ, et voir comment une réflexion sur sa propre condition, sur la condition humaine, émerge. Brunner a une très belle formule, il faut donner des histoires, des drames, des intrigues qui sont justement à la hauteur de l'enfant et qui sont à la hauteur de ses espérances. Donc on a une personnalisation de la connaissance qui n'est pas du tout celle qu'on avait chez Dewey. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, après cette figure d'excellence qui est en même temps une figure d'identification qui permet justement à l'enfant de développer un certain rapport au savoir comme étant un rapport de recherche. Le deuxième point, disais-je, que je voulais mettre en avant, c'était la manière dont Brunner allait dire que justement à l'école on est là pour promouvoir une compréhension plus générale, une compréhension disciplinée, comment on est là pour mener des enquêtes disciplinées. Et ça, je l'oppose à ce qu'on trouvait chez Dewey, comme l'idée que l'école est là pour faire acquérir des habitudes, des bonnes habitudes, en pensée, en action, concernant le beau, le bon et le vrai. Alors qu'est-ce que ça donne chez Brunner? On a cette idée chez Brunner qu'une discipline doit être enseignée, ou des disciplines doivent être enseignées, notamment parce qu'elles ont une structure, ce qui leur permet d'être compactes, économiques, de ne pas surcharger la mémoire. Nous pouvons donc prendre des connaissances nouvelles, des informations nouvelles et les traiter. Deuxièmement, cette structure permet à la connaissance d'être générative, permet donc de penser à des conséquences probables, permet d'intégrer plus facilement une suite plausible, ce qui fait que quand on enseigne une discipline, on apprend aussi à l'enfant à faire des hypothèses, on apprend à l'enfant à user d'intuition. Donc le but n'est pas de surcharger avec des connaissances, mais au contraire de donner des moyens de procéder avec les nouvelles connaissances, des moyens de traiter les nouvelles connaissances. Brunner insiste aussi sur quelque chose de fantastique par rapport à ça, c'est toujours l'idée qu'une discipline, ce n'est pas qu'un langage, ce n'est pas qu'une structure ou une connexion de connaissances, mais c'est aussi une façon de penser, et qu'une discipline, ça se marque dans des frustrations, dans des raccourcis, dans des blagues spécifiques. Et disant cela, justement, Brunner veut montrer que l'école est là pour que le maître montre aussi que l'esprit est comme un instrument. Comment user de son esprit comme d'un instrument, c'est-à-dire muni de ces prothèses culturelles que sont les disciplines, comment l'enfant peut en faire usage maintenant et plus tard dans sa vie.